Ok. Alors, bonjour Eric. Bonjour, Mimi, ça va bien? Ça va bien, ça va très bien. Merci beaucoup de te joindre à moi aujourd'hui, ce dimanche 14 mars 2021. Il fait beau dehors, même si on a eu de la neige ce matin. Mais je Exact. pense que de votre côté à Québec, c'est pas la même chose. Ah non, c'est super, super. Vraiment, j'étais même sorti le matin avec ma fille, donc c'est super, oui. C'est super. Ça marche. Alors, comme je disais tout à l'heure, merci de te joindre à moi aujourd'hui. Je souhaiterais m'entretenir avec toi par rapport au business qu'on fait. Donc, j'ai un certain nombre de questions à te poser et puis, Oui, sens-toi libre de répondre au mieux de tes connaissances. OK? exact, merci. Alors, qui es-tu, Eric? Qu'est-ce que tu fais dans la vie et d'où viens-tu? Ok. Bon, je me présente, mon nom c'est Eric Kalamogile, j'habite au Québec, au Canada, dans une ville qui s'appelle Québec City. C'est notre capitale nationale. Donc, j'ai 34 ans, je suis marié, j'ai une fille aussi. Je travaille dans la finance. Ceux qui sont au Québec, vous connaissez la belle Caisse des Jardins. Tout, Donc, je suis enfant de Dieu aussi, je suis chrétien. Je suis entrepreneur en ligne aussi. tout à Et fait. j'aime la vie, j'aime la joie, j'aime la fête, j'aime tout ce qu'on aime, tu sais, j'aime le Oui, soccer. tout à fait, tout à fait. Tout ce qui nous rend heureux, en fait. Exactement. C'est super, c'est Ouais. super. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, la première question serait, qu'est-ce qui t'a emmené à ce business? Comment tu en as eu connaissance et puis qu'est-ce qui t'a emmené là? Pourquoi ce business? Yes, je vais peut-être dire que j'ai une relation un peu particulière avec les affaires. J'aime les affaires depuis que je suis jeune. Donc, j'ai commencé en vendant des beignets, tu sais, quand j'étais très, très Oh, jeune. wow! OK. Donc, j'aime le monde des affaires, j'aime cette liberté que Mhm, ça peut donner. Aussi, j'aime être la solution pour quelque chose. Tu sais. mhm, Être bien dans les affaires, c'est de donner une solution à quelque chose. Tu sais. tout à fait. Quand on répond à une question, on peut, premièrement, il ne faut pas forcément aller vers l'argent, vers trouver de l'argent, mais Mhm, trouver une question et trouver une solution aussi à la même question. Tu sais. Et après, l'argent vient. L'argent vient. Je me sens beaucoup plus utile quand je suis de ce côté des mhm, affaires, de ce côté où je trouve une solution pour une question donnée de la société. mhm, Et, et c'est comme ça, en fait. J'aime aussi la liberté que le monde, les affaires donnent, en fait. C'est mhm, parce que vous avez votre vie en main. tout Euh, à fait. vous décidez, vous ne subissez pas les circonstances, si j'ose dire. Vous êtes Mhm, au contrôle de certaines choses. C'est vrai qu'on n'est pas au contrôle à 100% de ce qu'on fait, de ce qui nous arrive, mais je mhm, dirais que 80%, on est au contrôle. 20%, peut-être on n'est pas au contrôle, mais 80%, on est au contrôle. tout Donc, à quand fait. on est dans le monde des affaires, surtout dans cette période d'incertitude que nous traversons, nous tous, personne n'est à l'abri. 7 Mhm, milliards de personnes dans ce monde subissent le même sort, tu sais, de la pandémie. Donc, ça a mhm, montré à quel point ce que nous appelons le travail, peu importe où vous êtes cadre, vous êtes dans un bureau, vous êtes un ouvrier, vous êtes ingénieur, chef de chantier sur un chantier donné, mhm, euh, ça a montré à quel point c'est aussi fragile qu'on le croyait. Tu sais, tout à fait. tu peux te retrouver sans revenu, en fait. Vous êtes un père comme moi, vous avez une famille. C'est Mhm, tellement douloureux, c'est tellement mal de ne pas avoir de quoi mettre sur la table. Mais exact. quand vous avez je vais dire, une autre flèche, vous n'avez pas, Mhm, vous ne tirez pas seulement avec une seule flèche que vous avez quand vous le perdez, quand vous n'atteignez pas mhm, l'objectif, c'est perdu. Vous avez mhm, une autre flèche dans votre arc. Donc, ça tout vous à fait. permet d'avoir cette tranquillité d'esprit. Ce n'est pas Mhm, la tranquillité d'esprit que l'assurance vous donne, mais c'est vous qui avez cette tranquillité d'esprit. Parce que tout vous ne à dites pas demain, ma famille, je ne serai pas capable mhm, de, de payer mes obligations, en fait. Ma maison, mhm, tout à mon fait. appartement, ma maison, le manger pour ma famille, Tout à le moyen de circulation, en fait, c'est
transport, je veux dire. C'est ça, en fait, ce qui m'a amené dans les affaires. Je ne crois mais aussi pas au système de dire que tu es obligé de travailler jusqu'à 65 ans. Après 65 ans, maintenant, tu peux vivre la vie que tu aimes. Non, pourquoi ne pas commencer aujourd'hui si vous aimez visiter la Thaïlande? Pourquoi ne pas se donner des moyens de dire, même si j'aime ma job, je prends 2 mois de congés, des congés qui ne sont pas payés, en fait. Tout à fait. Des congés que mon employeur ne me donne pas. Pourquoi mon employeur doit me donner 3 semaines, 2 semaines seulement et toute une année, je ne peux pas bouger. Je n'aime pas cette façon de vivre parce qu'on est restreint, en fait. Tout à fait, exactement. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Moi, si j'ai 3 000 pour aller au CID, pourquoi je ne peux pas me dire, je prends 1 mois, je ne vais pas sans solde. Je ne veux pas qu'on me paye, je pars, je passe un bon temps avec ma famille. C'est ça ce que j'aime, moi, des affaires. Tout à fait, tout à fait. C'est tellement vrai ce que tu dis parce que même une personne qui atteint l'âge de la retraite ici, c'est pas évident que à la retraite, elle puisse se payer ce qu'on appellerait une retraite dorée. Parce que il y a des personnes qui, à la retraite, sont sous le seuil de pauvreté. Donc, tout dépend de quand tu travaillais, quel boulot tu avais, jusqu'à quel point tu as cotisé au niveau des rentes et autres, tout ça. Et puis, tu disais une autre chose qui, avoir plusieurs cordes à son arc. J'avais fait une vidéo là-dessus où justement, je disais aux gens, faut jamais, mais jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Faut diversifier ses sources de revenus parce que si ta source principale, par exemple, toi, tu es chez Desjardins, si aujourd'hui on dit que Desjardins a fermé, quoi si c'est ta seule source de revenus? Et au Canada, ici, nous, en tant que personnes immigrantes, on n'a pas les réseaux que les natifs d'ici ont pour dire que tu vas aller voir un tel pour te dépanner ou bien des choses comme ça. C'est pas trop ça. Donc, faut compter vraiment sur ses propres moyens et puis tout son entourage qui est vraiment soutenant, on va dire ça. Mais faut jamais mettre ses œufs dans le même panier, sinon, ben, on se retrouve vraiment dans de grosses difficultés. Alors, oui, j'adhère complètement à ce que tu viens de dire, mais vraiment. Alors, ça m'emmène à ma question suivante. Combien de temps ça t'a pris pour te décider à faire ce business une fois que tu as assisté au webinaire? Parce que déjà, tu as l'esprit entrepreneurial, mais ça veut pas dire que tout de suite, quand tu as vu, tu as jumpé là-dedans. Ça t'a pris combien de temps? Malheureusement, moi, je vais peut-être, les gens peut-être qui attendent que je dise que ça m'a pris beaucoup de temps. Malheureusement, ça m'a pas pris beaucoup de temps. Dès que j'ai vu le ad, dès que j'ai vu la publicité de celui qui est devenu mon coach aujourd'hui, Dave, je l'ai vu, dans l'après-midi, j'étais en train de faire quelque chose et ça a tellement, j'étais déjà en train de faire autre chose. Si je peux dire, j'étais préparé pour ça. OK? Parce que mon épouse et moi, on faisait Amazon FBA, la vente sur Amazon. On avait créé notre propre marque. On avait des vêtements pour les enfants. Mon épouse a une chaîne YouTube aussi qui cartonne sur l'immigration. Si vous êtes dans l'immigration, vous pouvez regarder sur Bonjour Canada. C'est une chaîne à plus de 47 000 personnes d'abonnés dans le monde entier. D'où je venais, c'est en fait ce qui est être une solution pour les autres. Parce que nous, quand on a immigré au Canada, on venait de la France et beaucoup de gens nous demandaient comment avez-vous fait. Et en fait, on envoyait tout le temps de mails. On s'est dit, mais ça va pas aller, ça va pas le faire avec notre agenda, ça ne le fera pas. Mon épouse, dans ses congés de maternité, s'est dit, mais pourquoi ne pas faire quelque chose qui puisse aider tous ces gens, même tous ceux qui ont les mêmes aspirations que nous, de voyager, de s'ouvrir au monde. C'est ça. La petite parenthèse de publicité non payante. C'est ça aussi que ça nous permet de faire. Donc, n'oubliez pas d'aller sur la chaîne YouTube de l'épouse de Eric parce qu'il y a des choses très... Elle donne de la matière. Et on était dans la recherche, en fait. En fait,
quand on s'est mariés, on s'est dit, mais on fait quoi en fait? On a des enfants maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va forcément être à la merci de nos salaires? C'est vrai que nous avons cette chance d'avoir des emplois stables. Ma conjointe, elle est informaticienne de formation, elle est vraiment très recherchée dans ce qu'elle fait. Moi aussi, j'ai un travail, je ne me plais pas, vraiment, je suis stable dans ce que je fais. Est-ce que on n'a pas d'autres rêves? Est-ce qu'on va tout simplement travailler jusqu'à 65 ans? Ce n'était pas notre façon de voir des choses. On se dit, écoute, on va essayer d'avoir multiplier nos revenus pour que, si possible, on puisse raccourcir le temps que nous passons au travail pour aussi avoir un temps avec notre famille. C'est moi, je le dis, c'est dans ton expérience, il y a quelque chose que tu tires dedans. Donc, j'ai pas eu la chance, j'ose dire, de grandir avec mes parents. Donc, je valorise c'est quoi avoir de qualité de vie, c'est quoi passer du temps avec sa famille. Moi, je le sais parce que je ne l'ai pas eu longtemps. Ok, je n'ai pas eu longtemps. Donc, je donne tellement d'importance parce que quand une personne part, ce que tu restes avec, ce n'est pas de l'argent qui t'a laissé. Ce n'est pas la maison qui t'a laissé. Ce sont des temps de qualité, le mémoire, c'est ça ce qui te reste dans la tête. Et la plupart d'entre nous, on se vague dans les travails, on fait 3-4 jobs pour payer notre hypothèque, pour payer notre voiture de rêve. Moi, j'ai un rêve d'une voiture, oh mon Dieu, le BMW X3, j'en rêve, tu sais. Mais je ne vais pas aller prendre un crédit et après, ça va être difficile pour moi. Exact. Je vais le payer. Si je le veux, je vais le payer cash. Oui. Okay? Et tu crois que c'est possible. Si tu me regardes, dis-toi que c'est possible, tu peux le payer cash. Donc, c'est que on était dans la recherche. Quand j'ai vu la de dev, je me suis dit, wow, ça, c'est ce que j'ai cherché. J'ai cliqué sur son lien, j'ai rempli mes informations, mon mail, mon email, mon nom. Après, il m'a contacté. Il me dit, OK, merci d'avoir rejoint mon business. Si tu veux savoir plus, il m'a envoyé un mail. J'ai regardé le business model. Ce qui est bien dans ce business, c'est que tu ne t'engages pas avant de connaître ce que tu fais. On t'envoie le business model, tu le regardes, tu adhères dans quelque chose que tu as compris. Exact. Tu adhères avec corps et âme. Et je suis une personne un peu plus analytique. J'ai passé un peu plus de temps, je pense que c'est une journée, une soirée. Non, en train de dire ce que j'ai fait. Ma femme m'a dit, est-ce que tu as le OK? Est-ce que tu as la paix? J'ai dit oui. Ah bon, paye les 149 maintenant. Il faut avoir quelqu'un qui est derrière aussi, qui te bosse. Mais c'est vrai ce que j'ai. C'est une femme que tous les hommes devaient avoir. Ma femme m'a toujours dit, arrête de parler, fais quelque chose. Allez, avance. Tu le veux ou pas? Je le veux. OK, paye. Je vais payer. Et je te dis que depuis ce jour-là, j'ai foncé. Et je vais aussi revenir sur quelque chose. Nous sommes francophones. Je suis francophone. Mon cursus, je l'ai fait une partie au Rwanda, mon pays d'origine, une autre partie en France. Donc, quand j'étais au Rwanda, c'était aussi mon cursus, c'était en français. Donc, je me sens bien. Le français serait ma zone de confort que de l'anglais, en fait. Même si je comprends l'anglais, mais je ne suis pas très à l'aise. Avant, j'étais à l'aise que le français. Maintenant, je me suis devenu plus à l'aise parce que ça fait 11 ans que je suis dans les pays francophones. Donc, je parlais plus de temps en temps l'anglais. Donc, c'est un tout petit peu atténué. C'est pas ma langue maternelle. Donc, c'est dans ce temps, les gens disent, moi, je parlais pas anglais. Comment je vais faire? Écoute, moi aussi, je ne parlais pas anglais. Peut-être que quand j'écoutais les gens, quand on a nos réunions, les masterminds, parce qu'il faut qu'on t'aide à avoir la mentalité de gagner la mentalité d'entrepreneur. L'entrepreneuriat, ce n'est pas si facile que ça. Il faut, on peut tous réussir, mais il faut avoir la tête qui est prête à avoir la réussite. Parce que la réussite fait peur aussi. Tout à fait. Ouais, à ce moment, quand les gens parlaient, ce sont des accents différents, américains, Asie, tout le monde. Au moins, j'ai capté comme 20%. C'est de ce qu'il disait. Mais ça ne m'a pas empêché d'aller et d'avoir des résultats. Donc, arrêtez de dire, moi, je n'ai pas ceci. Regardez surtout ce que vous avez. Qu'est-ce que vous avez? C'est quoi votre qualité? C'est quoi votre personnalité? Qu'est-ce qui peut faire que les gens vous fassent confiance?
C'est ça le plus important. Je pense que j'ai répondu des questions en même temps. Oui, exactement, parce que ma question suivante, t'as répondu, donc je reviendrai pas là-dessus. Ouais. Mais vu que tu es dans ce business-là, quand même, tu as beaucoup d'expérience là-dedans et puis on est tous témoins de tes succès aussi dans ce Ouais. business-là. Alors, ma question pour une personne qui ne sait pas de quoi il s'agit, très rapidement, quelles sont les tâches qu'on fait dans ce business-là, dans le quotidien d'une personne comme toi? Quand tu te lèves le matin, tu fais quoi par rapport à ton business? Quelles sont ces tâches-là? Bon, c'est vraiment pas difficile que ça. La première chose, c'est que je vais rassurer à une personne qui a un travail à temps plein comme moi et qui a une vie de famille un tout petit peu engagée comme moi. Mon épouse travaille à temps plein, je travaille à temps plein. Nous avons une fille de très bas âge. Nous n'avons pas de garderie, nous la gardons à la maison. Donc, c'est vraiment, on n'a pas de grand-mère ici, là, pour Tout à s'occuper fait. d'elle. Exactement. C'est nous deux, OK? Exact. Et nous travaillons à temps plein. Donc, si nous sommes capables de le faire, si tu n'as pas d'enfants ou tu as des enfants plus avancés en âge, tu as une garderie, tu ne peux pas me dire que tu peux pas le faire. Nous tous, nous travaillons à temps plein. Donc, Tout à fait, tout à fait. Ton travail, ce que tu fais dans ce business, c'est au moins 90% automatique, 10% toi. Le 10%, c'est quand une personne peut-être veut te parler pour savoir que ce n'est pas un robot, qui ne reçoit pas des mails de robots. Tu peux parler à la personne, tu peux échanger, tâter avec la personne sur Facebook si tu n'es pas à l'aise de lui parler, de lui donner ton propre numéro. La deuxième des choses, c'est que tu ne fais pas des recrutements. Tu ne parles pas aux gens pour les convaincre. Le système fait le travail 24 heures sur 24, 7 sur 7. OK? Et ce travail, ça ne te demande pas de t'asseoir, de faire une stratégie, de commander de produits, d'essayer de gérer un stock. Non, tout ça est 100% déjà fait. Tu n'as pas de produit à chercher parce que, non, parce que le produit est déjà là. Tu n'as pas à te dire comment je vais gérer le stock. Non, tu ne gères pas de stock. Tout ce que tu fais est en ligne, tout ce que tu fais est électronique. Donc, la personne qui se dit comment je vais gérer tout ça va générer beaucoup de travail. Non, le seul travail que ça va générer, c'est d'acquérir la connaissance nécessaire. Exact. Comme on étudie beaucoup, souvent les gens, ils ont des maîtrises de baccalauréat, OK? Ça va t'as pris du temps d'apprendre. Et les autres pour lesquels tu as un métier que tu as. Donc, quand tu commences un travail en ligne aussi, il faut que tu acquières la connaissance. Mais ce qui est bien, c'est que cette connaissance a été condensée dans une formation de 24 chapitres qui va te permettre d'acquérir les connaissances nécessaires. Et tu l'as à 100%. Tu t'organises, you schedule your time. Tu t'organises comme tu veux. C'est le temps que tu as. Moi, des fois, je dois peut-être regarder la formation après 22 heures quand ma fille s'est couchée. J'ai fait ce que j'ai mangé, j'ai discuté avec mon épouse. Je peux prendre 1 heure de travail. Mais si quand tu viens de commencer, peut-être ça te demandera 2 heures de travail parce que tu dois apprendre. Là, moi, peut-être je comprends certaines choses. J'accompagne des autres personnes. Peut-être ça te prendra 2 heures par jour d'investissement. Et au lieu que tu fais un autre 3 travails. Pourquoi ne pas prendre 2 heures de travail chaque jour pour 2 mois et être libre et ne pas travailler, ne pas aller travailler dans une compagnie quelconque. Tout à fait. Et gérer ton entreprise. C'est ça l'affaire. Et c'est pas si compliqué que ça. Tu as un mentor, tu as un coach qui t'accompagne. Moi, j'accompagne, mais des fois, je me couche tard, pas parce que je suis en train de travailler, mais parce que je suis en train d'aider. D'aider les autres. Parce que moi aussi, on m'a aidé. En anglais, on dit the more you give, the more you grow. Exactly. Et si tu veux vraiment devenir quelqu'un, si tu veux réussir, d'abord, aide les autres à réussir. Si tu veux avoir la solution à tes problèmes, sois une solution pour quelqu'un d'autre. Dans ce sens, on aide ceux qui viennent d'arriver. On sait qu'ils ont des choses qu'ils ne comprennent pas. Moi, je n'étais pas une personne des réseaux sociaux. Facebook, là, ces genres de trucs-là, ça m'énervait. Mais aujourd'hui, parce que j'ai été formé,
de faire des choses de façon professionnelle. Je ne suis pas là juste pour prendre des photos parce que les gens disent « Oh, maintenant vous êtes sur Facebook. » Non, on n'est pas là pour subir, pour vendre notre attention. Non, nous sommes devenus des entrepreneurs. Maintenant, nous utilisons ces plateformes de façon professionnelle. Exact. Okay? Ce n'est pas de façon à se montrer, même si c'est bien, si vous aimez ça, vous stimule, ça vous donne, ça fait monter l'adrénaline, vous partagez des photos et des vidéos, soit vous-même. C'est quand tu es toi que tu sers le monde, que tu es utile. Tout à fait, tout à fait. Donc, ce que les gens doivent savoir, en fait, c'est que des outils comme Facebook, Instagram et autres sont des outils de travail pour nous. Donc, lorsqu'on est là-dessus, on n'est pas nécessairement en train de s'amuser ou bien faire des choses, on est en train de travailler. Et ça arrive souvent que pendant que tu travailles, tu reçoives des appels. Dis non, je suis en train de travailler là. Je suis pas en train de chiller. Non, chill. C'est ça. Exactement. Donc, c'est un peu ça. Alors, une autre question. Quelle est la chose qui t'a fait faire wow dans ce business-là? La chose que tu as accomplie dans ce business-là, de laquelle tu es très satisfait. Quelle est cette chose-là? Oui. Wow. J'ai deux choses plus importantes. Okay. D'accord. La première chose, c'est que mon anglais a pris vraiment un autre niveau. J'avais vraiment, je lis en anglais, j'écoute beaucoup de choses en anglais, mais quand vous ne pratiquez pas, vous ne parlez pas avec les gens, vous avez la connaissance, vous écrivez, vous lisez, mais vous ne pouvez pas parler. Donc, en ce moment, on dit que vous ne parlez pas la langue. Okay? Mais ça m'a encore revivifier mon niveau d'anglais. En fait, ça m'a permis parce que je me suis bousculé. Ce n'était pas ma zone de confort. Donc, mon anglais s'est amélioré. Si vous êtes à Québec, vous êtes ou à Gatineau, Ottawa, l'endroit où vous êtes entouré par les francophones, vous parlez que français, vous venez de parler l'anglais. Là, quand vous rejoignez ce business, vous êtes obligé parce que vous avez des partenaires en affaires en Chine, en Philippines, vous avez des partenaires au Japon, aux États-Unis, au Canada, partout, au Kenya, au Ghana, à Haïti, partout. En fait, vous pouvez pas ne pas discuter avec ces gens, en fait, qui sont des personnes formidables. Vous avez un réseau de 75 000 personnes. Si vous cherchez un réseau, l'une des choses qui fait que les gens partent à l'université, ce n'est pas seulement d'apprendre, c'est de créer un réseau. Vous avez un réseau de 75 000 personnes. Ça grandit fortement. Et vous pouvez tellement réseauter. Je vois que vous cherchez des réseaux sur LinkedIn et toute autre plateforme de réseau, mais vous avez un réseau de ouf. C'est un réseau qui tue. C'est vraiment, vous pouvez réseauter. Vous avez des ingénieurs, des médecins, tout le monde, des entrepreneurs aussi. Oui, des policiers, des avocats, des dentistes. Vous pouvez même avoir votre rendez-vous de dentologie avec votre coach. Donc, vous allez gagner beaucoup d'argent. Vous avez des comptables. Vous pouvez demander des informations de fiscalistes qui font ce business. Tout à fait. Un grand réseau, Vous avez des notaires. Moi, j'ai un collègue notaire. Notaire ici à Québec. Vous avez beaucoup de personnes dans ce business, des backgrounds différents. Tout à fait. Donc, ça, le réseau, mon anglais qui a évolué. J'ai été bluffé par la capacité, les moyens que ce business peut te donner. En fait, moi, ça fait 7 mois. Et le jour où j'ai été comme bluffé, c'est que j'ai compris vraiment quelque chose s'est ouvert dans ma tête. C'est le jour où j'ai eu mon salaire que je gagne, moi, juste dans une semaine. Ça m'a choqué. Sans avoir sorti chez moi. Ouais. Ça a été un choc pour moi. J'ai travaillé 30 jours. 21 jours normalement, parce que je travaille jusqu'à vendredi. Et juste pour une semaine, je gagne le même salaire qu'est-ce que j'ai fait pendant 4 semaines. Tout à fait. Et je suis pas sorti chez moi pendant ce temps.
Wow, c'était un wake-up call. C'était vraiment un petit gifle que j'ai reçu. Parce que souvent, quand vous commencez des affaires, vous dites, oh ouais, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que ça va donner des résultats? Mais quand vous avez ce moment-là, ce moment où, ce moment vraiment qui vous réveille, qui vous fait comprendre que c'est possible. Et quand vous le gagnez en ligne, alors ça fait waouh! Waouh, waouh, waouh. Parce que gagner l'argent quand vous aurez travaillé normal, vous mettez votre main, vous mettez votre tête, ça, vous croyez que ce sont vos efforts qui ont été rémunérés. Mais quand vous n'êtes pas sorti juste sur Internet, vous gagnez de l'argent comme ça, vous dites, waouh, ce truc, ça marche, hein? Ben c'est ça, parce que il y a cette façon, je vais dire traditionnelle, qu'on nous apprend, une façon de gagner de l'argent, c'est soit avoir un commerce ou avoir un boulot à salaire ou des choses comme ça. Mais au jour d'aujourd'hui, travailler en ligne, gagner de l'argent en ligne, c'est devenu quelque chose qui va de soi. Ça fait partie de la normalité et beaucoup de gens ont compris ça. Et le contexte de COVID-19 a accentué ça encore plus. Donc, le télétravail est devenu quelque chose d'enviable. Mais ce que beaucoup ne savent pas, c'est qu'on peut gagner décemment sa vie et même gagner plus. Exactement. Je vais vous partager, excusez-moi, une petite statistique. C'est que il y a eu une petite étude qui a été faite en Amérique du Nord, surtout aux États-Unis. Et le salaire, en fait, le salaire qu'on appelle le salaire du bonheur, pour qu'une personne soit heureuse dans la vie, c'est 120 000 $ canadiens. Wow. OK? 120 000 $. Et les personnes qui ont participé à cette étude-là disaient, quand je gagne 120 000 $ par année, ben, ça me permet de faire tout ce que je veux. Me payer des vacances, m'acheter une voiture, une maison, des choses comme ça. Je peux m'occuper de ma famille. Mais après ça, mon niveau de bonheur, il est comme bof. Parce que j'ai atteint ça. Le reste devient un peu du superflu ou des choses comme ça. Bon, ça dépend de chacun. Ben, moi, je vais gagner plus de 120 000 par année, là. C'est ça. Mais c'est pour dire que ce genre de salaire, un entrepreneur en ligne le fait dans une période de 1 à 3 ans. Exact. Et ça peut être une personne qui n'a ni fait d'université, ni même qui a fait le cégep ou quoi que ce soit. Donc, ça prend que tu t'imprègnes de ce qu'on te donne comme formation. Tu la lis, c'est pas compliqué, c'est vraiment simple et c'est fait dans vraiment un langage très simple et qui permet à un citoyen lambda, monsieur et madame tout le monde, au fond, de gagner très bien sa vie. Ouais, super. C'est exactement. Donc, oui, le business en ligne, il rapporte, il fait gagner sa vie. Alors, il n'y a pas d'hésitation. C'est pas, oui, c'est vrai, on prend pas le métro, on va pas s'asseoir dans un lieu spécifique et puis faire un boulot, mais l'effort qu'on fournit, il est là, il est réel. Quand toi et moi, nous sommes en ligne en train de parler aux gens, parler de ce business où on fait des posts, c'est ça les tâches au fond qu'on fait dans ce business-là. Donc, n'hésitez pas, c'est le business en ligne, ça rapporte. Voilà. Alors, une autre question que je te poserais, c'est quel conseil tu pourrais donner tu as déjà brossé, mais juste pour que ça soit une question spécifique, quel conseil tu pourrais donner à des personnes qui hésitent à se lancer dans ce business, soit parce que ils pensent qu'ils vont, du moins, ils n'ont pas envie d'investir ou ils ont peur d'investir parce qu'ils ont peur d'échouer là-dedans, ou bien ils n'ont pas envie d'être devant une caméra parce qu'ils sont pas à l'aise. Toutes sortes d'arguments qu'on pourrait avancer pour ne pas faire le pas. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à ces personnes-là? Oser.
oser de devenir la personne que vous voulez être. Il y a les rêves, il y a deux choses qui peuvent nous aider. Nous tous, nous avons des rêves, ok? Tout à fait. Souvent on accepte la réalité parce qu'on croit qu'il n'y a pas de solution. Tout à fait. Ce qu'on fait, c'est pour accomplir certaines choses dont nous rêvons, nous avons dans nos cœurs. La personne que vous croyez, que vous voyez qu'il s'accomplisse, qui fait ce qu'il doit faire, et la première des choses, c'est que cette personne a osé de faire, a quitté sa zone de confort, s'est dit, je peux faire quelque chose. Okay? Premièrement, sachez que vous pouvez avoir plus que ce que vous avez. Okay? Si vous osez, si vous décidez de dire, I'm gonna try, I'm gonna give it a try, vous dites, je vais faire un petit pas de foi et commencer à faire quelque chose. Okay? Tout ce que vous voyez grand, puissant, fort, des grandes entreprises, ça a commencé quelque part. Souvent, ça a commencé dans un garage. Un gars a commencé à bricoler quelque chose. C'est comme ça qu'on commence. Exact. Mais si vous ne commencez pas, vous ne ferez rien. Tout à fait. Si vous asseyez, vous mettez vous-même les bâtons dans les roues. Je ne peux pas faire ceci, je n'ai pas ceci, je n'ai pas de connaissances, je n'ai pas. Les plus grandes entrepreneuriats n'ont même pas de bac. Mais ils ont quelque chose. Tout à fait. Ils ont su que dans l'homme, il y a tout ce dont nous avons besoin pour réussir. Ils ont fait confiance à ce qui est en eux. Les grands entrepreneurs, les Disney, les Bill Gates, c'est pas forcément Michael Zuckerberg. Non, pas du tout. Ils ont fait des grandes études, mais tout simplement, ils ont pris des risques. Un risque grave, un risque de sortir de l'école, un risque de ne pas faire comme tout le monde. Ne faites pas comme tout le monde. Ce n'est pas parce que les gens qui vous entourent ne sont pas lancés dans les affaires ou personne dans votre famille n'a jamais été dans les affaires que vous ne pouvez pas le faire. Exact. Non, vous pouvez le faire. Et ne sois pas dans le cas de ceux qui ont peur, qui critiquent, qui se limitent avant même de commencer. Exact. Mais sois parmi ces gens qui osent. Même si tu échoues, tu aurais appris. Il y a beaucoup de personnes qui dans leur parcours académique, ont redoublé. Ils ont redoublé leur classe. Est-ce que ça veut dire qu'ils étaient bêtes? Est-ce que ça veut dire qu'ils étaient nuls, qu'ils ne comprenaient pas, qu'ils étaient des cancres? Non. C'est parce que peut-être à ce temps, il lui fallait un peu plus de temps pour accentuer, renforcer les notions que la personne aurait appris. Okay? Exactement. Donc, vous pouvez commencer, même si vous n'y arrivez pas rapidement, mais vous allez apprendre. Vous allez apprendre. OK? Je ne dis pas que vous n'allez pas l'accomplir, vous allez le faire. Parce que si moi, je le fais avec du sang rouge comme vous, je n'ai pas de sang bleu ni vert, je ne parlais même pas bien anglais, je ne parle même pas bien français. Écoute, vous là, vous qui me regardez, vous avez plus de qualité que moi. Vous pouvez le faire. Mais tout simplement, il faut commencer. Exact. Donc, il faut commencer à avoir le rêve et mettre les actions en place. Massive action. Si vous avez un rêve, vous le garderez un rêve, le rêve mourra comme un rêve, mais vous n'allez pas l'accomplir. Et si vous osez aujourd'hui, vous dites, je commence. Peu importe ce qui va arriver, je vais y arriver. Mais ce qui est bien dans ce business, c'est que vous avez les gens qui vous accompagnent. Vous avez déjà une formation qui est sur mesure. Vous avez déjà un mentor, un coach. Moi, j'accompagne des gens qui ont des difficultés avec les nouvelles technologies. L'ordinateur à l'utiliser, c'est compliqué. Tout à fait. Dis, fais ceci, il voit que la personne ne comprend pas, mais je vais mettre Zoom, on va partager l'écran, je vais lui montrer là où il va cliquer, je vais lui montrer. Mais après quelques minutes, la personne me dit, mais j'ai appris tellement de choses. Je suis tellement reconnaissant des gens d'avoir trouvé cette opportunité parce qu'au-delà d'apprendre comment gagner de l'argent en ligne, mais j'ai appris mes connaissances, mes compétences augmentent en fait. C'est pareil. Moi, j'apprends tellement mon coach, mon mentor, tellement qui est une femme de 3 enfants, mais des fois qui m'accompagne jusqu'à minuit parce que je comprends ce que je suis en train de faire, qui va
elle va enregistrer des vidéos, elle va m'appeler, mais je me dis, cette femme, elle dort pas. Mais non, il y a tellement de gens passionnés pour vous aider que vous n'avez aucune idée. Exactement, exact. Pour trouver ces personnes, il faut commencer. Tout à fait. Tout à fait. Exactement. Vraiment, il y a rien à ajouter là. Je pense que tu as tout dit. T'as vraiment tout dit. Oser, parce que quand on n'ose pas, ben on n'a pas, comme on dit, tant que vous ne demanderez pas, la réponse sera toujours non. Non, on sera tout. Donc, il faut oser, il faut demander, il faut faire le pas et vous allez avoir toujours quelqu'un devant vous qui va ouvrir la voie ou qui va vous aider ou truc. Non. Mais le plus difficile, c'est de commencer et surtout d'enlever toutes ces barrières qu'on se met dans la tête. Je ne suis pas capable, je ne suis pas capable. Comme on dit, le premier ennemi d'un individu, c'est lui-même. Ouais. Le premier obstacle, c'est lui-même, parce que quand on se dit, on conditionne son cerveau en disant je ne suis pas capable, je ne suis pas capable, ben le cerveau, il y croit. Oui, il croit, oui. Il y croit. En fait, le cerveau croit à tout ce qu'on lui dit. Voilà. Ouais. Donc, si vous dites à votre cerveau que vous êtes capable de soulever des montagnes, ben vous serez capable de soulever des montagnes. Donc, ça vous donne une force inouïe, une force pas possible qui vous permet de vous propulser vers l'avant et puis d'entraîner tous les autres dans votre course aussi et pouvoir aider les autres. Parce que dans ce business, au fond, ce qu'on fait, c'est ça, aider les autres à savoir que il y a des opportunités comme ça. Des personnes immigrantes, nous, on vit au Canada, des gens qui arrivent d'ailleurs, qui, par exemple, struggle dans les manufactures, qui font des boulots durs et tout ça, mais qui n'ont jamais eu vent de ce genre de possibilités. Ben, c'est aussi notre mission, on va dire, d'informer ces personnes-là que vous n'avez pas à souffrir tant, là. Il y a des possibilités que vous avez qui vous permettent d'alléger votre vie, de vous réapproprier votre temps, mais surtout de gagner votre vie pour vivre décemment, parce que tout le monde aspire à vivre décemment. Exactement. On veut tous vivre décemment et ce business peut vous permettre de vivre décemment. Alors, voilà. Je pense qu'on a fait tout le tour. Voilà. Et vraiment, merci, Eric, de t'être joint à moi aujourd'hui. Et puis, gros merci à ta femme parce que si elle t'avait pas poussé, le fait de je ne serais pas là. Ben oui, exactement, parce que dans ce business, mine de rien, tu aides beaucoup de personnes et ces personnes doivent savoir que c'est à ta femme. Vraiment, à lui que ça revient vraiment à l'honneur parce que là, merci. Exactement. Juste un petit mot que j'aurais dire à ces personnes parce que ça fait partie vraiment de ma mission aussi, de dire à vous qui nous regardez, qui vous avez un rêve, vous avez un désir dans votre cœur, mais vous ne voyez pas le bout du tunnel. Vous voyez que les difficultés, vous ne voyez pas vraiment comment vous allez vous en sortir. J'aimerais vous dire que vous avez droit à vivre une meilleure vie. Vous avez droit à vivre une vie meilleure. Vous n'êtes pas fait pour rencontrer des problèmes et des difficultés. Et j'aimerais même vous dire que si vous rencontrez des problèmes et des difficultés, c'est parce que votre avenir est tellement brillant, est tellement extraordinaire et formidable que ça vous demande une force de caractère de tenir parce que vous êtes en train d'être préparé à quelque chose de grand. Donc, j'aimerais vous dire d'embrasser vos problèmes et vos difficultés, de les transformer en une énergie atomique pour arriver à ce que vous voulez accomplir. Vous savez, Dieu vous aime. Dieu veut que vous viviez une vie meilleure. Et vous devez vous-même le croire. La plupart des personnes vivent de la misère parce qu'ils ont peur de demander, de frapper, de dire je vais faire quelque chose. Vous pouvez demander de l'aide. Demandez de l'aide à Dieu, demandez de l'aide à des personnes qui vous entourent. Et ne vous privez pas de la force gratuite qui est prête à vous. Vous savez, croyez que vous pouvez vivre une vie meilleure. Même si vous êtes à l'étranger, ne vous dites pas que vous n'êtes pas natif, que vous avez droit tout simplement à rouler dans les voitures de carcasse, à vivre dans les quartiers dangereux. Non, vous avez droit au meilleur. Ça commence dans votre tête.
Si vous y croyez, vous y arriverez. Je n'aurais pas la chance de vous parler si je n'avais pas fait cette démarche. Quand je regarde d'où je suis venu, d'où je suis aujourd'hui, je crois à 150% que vous qui nous regardez, si j'aimerais vous dire un mot seul, vous êtes super, vous êtes merveilleux et vous avez un avenir extraordinaire. Tout à fait, tout à fait. Vraiment, merci, merci, merci beaucoup. Avant de finir ce live-là, toutes les personnes qui nous regardent, je vous invite à notre séance d'information qui a lieu tous les mardis et jeudis à 20h heure de l'Est. Pour, en fait, vous aurez la possibilité de poser toutes les questions que vous voulez. Vous aurez la possibilité d'avoir de plus amples informations sur ce business qu'on fait et puis voilà, vous serez à même de prendre une décision si vous embarquez là-dedans ou pas, mais vous aurez toutes les informations, tous les tenants et aboutissants pour vous permettre vraiment de vous engager corps et âme dans ce business-là. Alors, oui. Pour y arriver, pour pouvoir voir cette webinaire, il faut juste aller sur la site de Annie. Vous allez www.anniekwame.ca, www.anniekwame.ca. C'est gratuit. Vous ne payez rien. Vous allez sur ce site, vous allez regarder une vidéo en replay, en rediffusion de 1 heure. Vous pouvez, au lieu de regarder Netflix pendant 1 heure, regarder cette vidéo de motivation qui vous booste, qui vous parle de business. Ça va changer votre vie. Et vous allez remercier la sœur de vous avoir fait découvrir cette opportunité. Et c'est un grand plaisir d'échanger avec elle. C'est une personne vraiment que j'apprécie énormément. Et j'espère que vous allez avoir du fun de travailler avec elle. Elle a de l'énergie et elle va vous transmettre ça. God bless you, everyone. God bless you too. Have a good weekend. Merci toi aussi. Bye. Bye.